Quel est le test le plus dur à passer entre celui du TOEFL et du IELTS? Voici la question qui préoccupe plusieurs d'entre vous. D'abord pour plusieurs raisons, et la raison première qui est la plus évidente de tous, c'est que vous tenez à ne surtout pas rater l'un de ces tests. Sinon cela serait catastrophique, car cela vous pousserait à sortir encore une fois de l'argent de votre poche, ou pire encore si vous dépendez de quelqu'un, notamment d'un parent, ce qui serait embarrassant pour vous, et ce qui veut dire que vous n'avez pas d'autre choix que de réussir l'un de ces tests. Ou soit c'est parce que vous n'avez pas vraiment d'autre option que ça en fait, parce que d'après tout, c'est votre université qui vous le demande et vous devez le faire et vous vous sentez forcé de le passer. Vous n'avez pas le temps et tout ce qui compte pour vous, c'est de réussir en fait. Peu importe les résultats. Alors vous, ce que vous cherchez du coup, c'est un test qui est moins compliqué, qui ne nécessite pas un niveau d'anglais super élevé, et surtout là où il est possible de réussir. Alors, figurez-vous qu'il y a parmi les deux tests celui qui semble le plus favorable comparé à l'autre, vu le nombre de gens qui le choisissent et qui réussissent ce test. Et dans cette vidéo, nous allons voir les raisons qui poussent aux gens à choisir ce test. Qu'est-ce qui le rend moins challengeant que l'autre? Et quels sont les critères qui me poussent à croire que celui-ci est le plus facile? Bienvenue sur la chaîne Étudiants à l'étranger. Ici, nous accompagnons ceux qui veulent s'intégrer et étudier à l'étranger, plus précisément dans les pays anglo-saxons, en les fournissant des services, notamment des formations en anglais et d'autres à venir. Et si vous aussi, vous voulez supporter la chaîne, n'hésitez surtout pas à cliquer en bas de la vidéo afin de vous abonner. Et sur ce, entrons Tout dans le d'abord, vif il du faut que sujet. vous sachiez que le TOEFL et le IELTS ont plusieurs choses en commun. Les deux tests sont divisés en quatre parties. Le reading, le listening, le writing et le speaking. Et voyons voir si le temps est un facteur qui nous aidera à savoir lequel des deux tests est le plus favorable. Le TOEFL en tout prend 3 heures et 26 minutes. Et si on entre en plus en détail, le reading prend entre 54 à 72 minutes, sachant que vous aurez entre 30 à 40 questions. Puis, vous aurez le listening qui dure entre 41 à 57 minutes, entre 28 à 39 questions. Ensuite, il y aura une pause de 10 minutes pour par la suite enchaîner avec le speaking qui lui prend juste 17 minutes avec 4 tâches à faire. Et enfin, vous achèverez l'épreuve avec la partie writing qui, elle, prend 50 minutes seulement pour effectuer 2 tâches. Alors ça, c'était pour le TOEFL. Maintenant, en ce qui concerne le IELTS dure en tout 4 heures. Pour le listening, il s'agira de 40 questions à répondre en 40 minutes. Or, comme on venait de le voir, pour le TOEFL, c'est presque la même chose. Pareil pour le reading prend 1 heure pour répondre à 40 questions, ce qui est légèrement moins que la partie reading du TOEFL. Et si l'on enchaîne avec l'épreuve du speaking, c'est carrément le même constat, donc une légère différence au niveau du temps. Par contre, si l'on compare le temps à passer l'épreuve du writing pour les deux tests, on remarque qu'il y a quand même une grosse différence de 10 minutes, car le IELTS, ça prend 1 heure pour faire la tâche du writing et le TOEFL, c'est juste 50 minutes pour effectuer la partie writing. Alors, comme vous avez pu le constater, hormis pour la section writing, le temps n'est pas vraiment le facteur qui va déterminer lequel des deux tests est le moins compliqué que l'autre. Par contre, si l'on entre en profondeur de ce que consiste chacune des quatre parties de l'épreuve, là on verra plus clair. Commençons par la partie reading. Si l'on compare la section du reading du TOEFL par rapport à celui du IELTS, vous remarquerez que pour le TOEFL, il est affiché un texte en entier, que vous utiliserez afin de répondre aux questions en rapport avec ce texte. Et l'erreur que la plupart des gens font, c'est qu'ils commencent par lire entièrement le texte avant de répondre aux questions. Or, vous n'aurez pas le temps. Car il faudrait que vous sachiez que la partie du reading est composée en 3 parties. Donc 12 questions à répondre en 15 minutes. Mais tout dépend de vous, car vous devrez faire en sorte que vous gérez les 54 minutes pour répondre à 40 questions, sachant que ces 40 questions sont divisées elles-mêmes en 3 parties, donc 3 textes pour chaque partie, mais sinon en parenthèse fermée. Vous aurez 3 parties à effectuer, donc 3 textes pour chaque partie, et à peu près 12 à 13 questions chacune. Donc, comme vous pouvez le voir, ici, nous avons le texte que vous utiliserez afin de répondre aux questions, que vous verrez par la suite. Et cela sera de même pour les deux autres parties. Mais sinon, ici, faites bien en sorte que vous descendiez le curseur tout en bas. Sinon, vous ne pourrez pas cliquer sur Next. Alors, quels sont les types de questions auxquelles vous devrez vous attendre? Vous aurez des questions du genre, quel truc ne figure pas parmi ceux-ci? En gros, quel est l'intrus? Ou bien,
Dans tel paragraphe, le narrateur dit que, puis vous complétez la phrase en choisissant parmi les choix qui vous sont donnés. Ensuite, vous aurez des questions du genre, quel mot ou phrase est synonyme du mot de la phrase surligné en couleur? Donc, vous choisissez aussi. Puis, quelle phrase parmi ces phrases reformulées correspond exactement à la phrase indiquée en couleur dans ce paragraphe? Ensuite, vous aurez ces deux questions qui viendront souvent vers la fin. Où peut-on placer cette phrase afin de compléter le paragraphe? Donc, vous devez choisir parmi ceux-ci. Et enfin, suivant les résumés qui résument chaque paragraphe de ce texte, place-les par ordre chronologique. Alors, comme vous venez de le voir, nous venons d'analyser à quoi s'attendre de la partie compréhension écrite du TOEFL. Et allons jeter un coup d'œil sur celui de la version IELTS, afin de combiner les deux par la suite au niveau du reading. Alors, comme pour le TOEFL, le IELTS, ou du moins la partie reading du IELTS, est composée en trois parties. Donc, le début est généralement plus facile et au fur et à mesure que vous avancez, ça devient de moins en moins facile. Et ça, c'est le cas pour chaque section du IELTS, que ce soit pour le reading, le writing, le speaking, etc. Mais sinon, dans la première partie, vous aurez des questions du genre, on vous présente des sous-titres et vous devez mettre le bon titre qui correspond à chaque paragraphe. Donc ici, c'est à vous de choisir. Puis ici, on vous demande de compléter chaque phrase en plaçant un ou plusieurs mots. Mais surtout, faites bien attention de ne pas dépasser le nombre de mots qui vous sont indiqués. Mais sinon, les réponses se trouvent exactement dans le texte, sans avoir à modifier quoi que ce soit. Vous devez littéralement copier ce qui manque. Ici, c'est la même chose, mais avec plus d'un mot. Puis vous aurez une question similaire à la section première où on vous demande d'associer les informations listées ici au paragraphe qui correspondent. Donc en gros, montrez quel paragraphe contient chaque information listée ici. Ensuite, celle-ci aussi est facile, répondez par vrai ou faux. Puis vous aurez ensuite une section similaire à celle de la section première, donc questions 11 à 13, où on vous demande de compléter chaque phrase à l'aide du texte et que vous devez compléter les phrases avec un mot seulement. Puis, ici, vous aurez à répondre encore une fois par vrai ou faux. Et enfin, la dernière question consiste à choisir parmi les phrases listées de A à D, celle qui complète la phrase d'en haut. Et évidemment, les réponses se trouvant dans le texte. Alors, quel constat peut-on tirer par rapport aux deux types d'épreuves du reading en tenant en considération leurs exigences? Comme nous venons de le voir, la partie reading du TOEFL nécessite quand même à ce que vous ayez un niveau de vocabulaire riche. Car comme on l'a bien vu, vous aurez des questions qui requièrent cela. Comme par exemple, trouver le synonyme de tel mot dans tel paragraphe. Ou encore, comment reformuler telle phrase dans le paragraphe. Or, vous n'aurez pas du tout ce genre de questions dans l'épreuve du reading du IELTS. L'autre point intéressant qui est aussi à prendre en compte, c'est que vous aurez pour la plupart du temps, dans la section reading du TOEFL, des questions qui vous pousseront à comprendre en profondeur le texte. Comme par exemple, le déterminant ici désigne qui dans le texte. Ou encore, quel est l'intrus de toutes les options listées ici. Ou bien, place par ordre chronologique les parties du texte qui sont en forme de plusieurs paragraphes afin de résumer le texte. Donc, contrairement à IELTS qui nécessite juste de copier et coller les réponses qui se trouvent entièrement dans le texte sans que vous n'ayez à comprendre le texte, le TOEFL contient plusieurs questions qui demandent à ce que vous cherchiez et compreniez le texte afin de trouver les réponses. Et vous comprenez donc que même si vous aurez l'avantage que... Alors, je ne l'ai pas mentionné, mais même si vous avez l'avantage que quand vous indique le paragraphe où trouver la réponse, la compréhension du passage auquel vous devrez lire sera tout aussi importante. Maintenant, voyons voir comment se déroule la partie listening de chacun des tests d'anglais. Commençons par celui du TOEFL. Pour le TOEFL, vous aurez 4 lectures et 2 conversations à écouter ensuite. Après avoir écouté une conversation ou une lecture, vous devrez par la suite répondre à des questions liées à ce que vous venez d'entendre. Ces questions sont toutes en forme de choix multiples. Bien qu'il arrive que vous puissiez réécouter quelques parties, cela n'empêche que l'entièreté de la conversation ou de la lecture ne soit jouée qu'une seule fois. Ce serait donc à vous de développer une technique qui vous permettra d'écouter tout en prenant des notes, car malheureusement, l'inconvénient ici, c'est que les questions auxquelles vous devrez répondre n'apparaîtront qu'à la fin de chaque audio, tout en sachant que chaque audio dure en moyenne 3 à 4 minutes. En comparaison à celui du TOEFL, l'avantage que vous aurez sur le listening du IELTS, c'est que contrairement au TOEFL, les questions vous seront présentées tout en écoutant le passage. Et souvenez-vous que généralement, le début est plus élémentaire. Ensuite, au fur et à mesure que vous continuerez l'épreuve, ça deviendra de moins en moins facile. Mais vous allez voir qu'en général, la partie listening du IELTS est plus abordable que la partie listening du TOEFL. Je vais vous le démontrer tout de suite.
Alors, comment ça marche? C'est que vous aurez un enregistrement qui dure 30 minutes. Mais ne vous inquiétez surtout pas, ça ne sera pas joué d'un seul coup. Et avant que l'enregistrement ne commence ou ne s'enchaîne, on vous indiquera les questions sur lesquelles l'enregistrement sera basé. Par exemple, ici, il est indiqué que de la question 1 à 11, c'est la section première. Et du coup, vous trouverez les réponses des questions 1 à 11 dans la première partie de l'audio. Ensuite, vous aurez droit à 10 minutes pour répondre aux questions 1 à 11, avant que l'enregistrement ne s'enchaîne. Mais vous pouvez tout autant répondre en même temps que l'enregistrement soit en train d'être joué. C'est à vous de choisir. Le type de questions que vous verrez seront du genre, on vous présente des critères au sujet d'une personne et au fur et à mesure que vous entendez l'enregistrement, vous complétez les cases vides dès que vous obtenez la réponse. Le principe reste le même pour toutes les questions, mais sous différents types de formes. Car vous aurez des questions à choix multiples ou bien des questions où vous devez répondre par écrit. Et on vous indique également le nombre de mots dont vous aurez droit. Comme vous pouvez le voir, la partie compréhension orale du ALTS contient des conditionnements plus simples que celui du TOEFL, car ici, il vous suffit juste de lire en avance les questions de chaque section et pendant que l'enregistrement se déroule, vous n'aurez qu'à copier les réponses que vous aurez entendues. Passons maintenant à la partie speaking et voyons voir comment se déroule la partie speaking dans les deux cas. Alors, contrairement au reading et au listening du TOEFL, qui sont, comme on l'a vu, plus compliqués, la façon dont le speaking du TOEFL se déroule est d'une telle simplicité qu'il vous sera tellement facile de gagner des points. Car la façon dont ça se passe, c'est que vous aurez deux types de questions. Vous aurez des questions personnelles et des questions où il s'agit d'écouter une histoire ou une lecture et ensuite répondre à la question en rapport avec ce que vous venez d'entendre. Et sachez que vous aurez au moins 15 secondes pour penser à ce que vous allez dire et ensuite 45 secondes seront chronométrées pendant que vous parlerez. Et dès que ces 45 secondes seront achevées, vous serez en obligation d'arrêter. Les types de questions personnelles que vous aurez seront du genre, on vous présente une question qui requiert à ce que vous partagiez votre propre expérience. Par exemple, c'était comment la première fois que vous avez voyagé. Puis viendront les questions où vous devez tout d'abord lire et écouter, selon votre choix bien sûr. Puis répondre à des questions liées à la lecture que vous veniez de lire ou d'écouter. Et gardez toujours en tête que vous n'aurez que 15 minutes de préparation et 45 secondes pour parler. Comparé aux deux autres épreuves du IELTS dont on venait tout juste d'analyser et qui nous semblent plus ou moins sympas, l'épreuve du speaking l'est moins. Car ici, ça demande à ce que vous ayez un niveau de vocabulaire assez varié. Car dans cette épreuve, hormis pour les deux premières questions, vous n'aurez pas mal de questions où on vous demande de comparer et de qualifier. Car il faudrait que vous sachiez que l'anglais, c'est parmi les langues qui ont le plus horreur des répétitions. Et pour être plus en détail, si par exemple on vous demande de comparer deux montagnes par rapport à leur hauteur, vous n'allez surtout pas dire la montagne A est très très grande comparée à la montagne B, car il vous faudrait faire usage d'un mot qui puisse remplacer justement le très très grand. À la place, vous pourriez par exemple utiliser le mot énorme comparé à, ou bien immense. C'est exactement ce principe que vous devez prendre en compte si vous tenez à réussir la partie speaking du IELTS. Car contrairement au IELTS, le TOEFL examine la fluidité de votre anglais. En fait, il n'y a pas vraiment de réponse exacte. C'est justement pour vérifier si votre anglais est courant. Tandis que pour la partie speaking du IELTS, là, ils vont examiner votre capacité à déployer des adjectifs qui puissent vous aider à donner une bonne comparaison et d'écrire avec les mots adéquats. Donc, la diversité de votre vocabulaire jouera beaucoup ici. Nous arrivons enfin à la dernière épreuve qui est le writing. À quoi peut-on nous attendre de la partie writing des deux côtés? Alors pour votre anecdote, figurez-vous qu'ici également, au niveau du writing, le TOEFL est plus favorable. Car ici, et de même pour le IELTS, vous aurez deux tâches à faire. Sauf que pour le TOEFL, la première tâche consiste à lire un texte dont il y aura aussi une version orale. Et ensuite, vous devrez répondre à une question en rapport avec le texte que vous venez de lire. Et bien sûr, ce ne sont pas des questions où vous répondrez en une seule phrase, quoi. Il vous faudrait rédiger plusieurs paragraphes. Ensuite viendra la deuxième tâche qui, elle, consiste à répondre à une question personnelle, un peu comme dans la partie speaking, mais par écrit. Bien évidemment en forme de plusieurs paragraphes. Pour le IELTS, l'épreuve du writing en comparaison à celle du TOEFL est beaucoup plus rigoureux. Car là,
Tout comme pour le speaking, ils vont analyser votre capacité à utiliser les bons mots afin de comparer et analyser. Comme par exemple pour la première tâche, il vous sera donné un tableau ou un graphique ou soit un diagramme circulaire. Et le but de cet exercice sera d'analyser en faisant des comparaisons bien précises et intéressantes, en utilisant les bons mots. Et tout comme pour le speaking, ne faites surtout pas l'erreur de dire par exemple beaucoup plus. Il y a un mot bien plus précis qui peut vous aider à définir plus précisément. La structure de votre analyse sera tout aussi importante. Ensuite, pour finir, la deuxième tâche sera de donner votre avis personnel. Et là, ce qui va vraiment compter, c'est la façon dont vous allez structurer votre essai, c'est-à-dire l'intro, le développement et la conclusion. Alors, après avoir suivi tout ça, quel est finalement le test le plus facile à opter? À mon humble avis, je vous conseillerais de prendre le ALTS, car voici pourquoi. Tout d'abord, le ALTS est admis dans la planète entière, que ce soit pour la demande d'un emploi en anglais ou étudier dans un pays étranger autre que l'Amérique du Nord. Or, le TOEFL s'est admis seulement dans certains endroits. Mais sinon, au niveau de la faisabilité, moi je vous conseillerais très honnêtement le ALTS, car même si le speaking et le writing s'avèrent plutôt faciles pour le TOEFL, le listening et le speaking nécessitent à ce que vous parliez couramment l'anglais, car au niveau du listening déjà, de plus que l'anglais utilisé sera d'un style américain, il vous faudrait maîtriser la rapidité des personnes qui parleront à chaque passage. Et pour le reading, pour être honnête, même arriver à la moyenne, c'est souvent un coup de chance. Car on l'a vu, ils mettent beaucoup l'accent sur les synonymes des mots, comment paraphraser et identifier ce que l'auteur a voulu dire. Or, vous ne pouvez pas tout trouver rien qu'en jetant un coup d'œil, dans le texte. Car ici, on examine votre capacité à comprendre la langue. Mais sinon, pour le IELTS, bien que le speaking et le listening nécessitent un vocabulaire riche, c'est quand même quelque chose sur lequel vous pouvez toujours travailler dessus afin de vous améliorer. Et souvenez-vous que vous devez faire en sorte que vous n'ayez aucune note en bas de la moyenne sur les 4 parties, que cela soit pour le IELTS ou le TOEFL. Et ce qui me pousse d'ailleurs à être ferme sur le fait de choisir le IELTS, car je trouve que c'est quand même plus pratique au lieu de réfléchir pendant des heures limite à trouver une réponse qui ne se trouve même pas sur le texte. Ou bien écouter attentivement tout le passage avant de répondre aux questions. Or, on est d'accord, ce n'est pas tout le monde qui a cette capacité de rester attentif jusqu'à la fin. Mais il faudrait que vous sachiez tout de même que même si le IELTS est moins compliqué, cela n'empêche que vous devez vous entraîner chaque jour, et que cela soit pour le TOEFL ou le IELTS. Et si vous tenez absolument à réussir avec beaucoup de points, inscrivez-vous à la formation. Le lien est en bas. Cette formation contient plusieurs options. Soit vous pouvez vous inscrire à la formation complète, où on vous aide à tous les niveaux, ou soit pour des séances de speaking, ou bien vous pouvez également nous envoyer vos essais de writing pour qu'on puisse vous corriger et par la suite vous montrer les techniques. Mais sinon, l'avantage que vous aurez avec la formation complète, c'est que non seulement vous aurez droit à une formation, mais que vous pourriez également vous entraîner avec nous pour le speaking et le writing en dehors de la formation, bien sûr sur une période donnée. Et voici, nous arrivons à la fin de la vidéo. J'espère que mon analyse a été claire. N'hésitez surtout pas à nous consulter pour en savoir plus sur la formation. Il y a un numéro WhatsApp et une adresse email tout en bas. N'oubliez surtout pas de vous abonner et partager la vidéo. Sur ce, à la prochaine.